et bienvenue dans ce autre numéro de Podcast Mine. Aujourd'hui, nous allons vous parler de deux thématiques, la responsabilité sociétale des entreprises et la politique de contenu local. Et comprenez que ces deux thématiques sont le plus souvent nuancées. Et comprenez que la responsabilité sociétale des entreprises est souvent une action de distribution de richesses. À cet effet, on redonne une partie des profits sous forme de cadeaux sociaux. Et dans les grandes entreprises extractives, c'est pour essayer d'avoir ce qu'on appelle la licence sociale avant de passer à la phase supérieure. Tandis que le contenu local est une action de création de richesses. D'ailleurs, à cet effet, on intègre les nationaux dans le processus de production. Donc, si une entreprise, par exemple, offre des kits scolaires, c'est de la responsabilité sociétale des entreprises. Mais si cette même entreprise veut offrir ce kit scolaire et l'achète auprès d'une papeterie locale guinéenne, au lieu de les commander en Chine, en Guinée, on dit que c'est du contenu local. Donc, à cet effet, la RSE se concentre sur l'impact social et environnemental. Donc, c'est l'engagement de l'entreprise à être un bon citoyen dans sa zone d'intervention. En Guinée, dans le secteur minier plus particulièrement, une société minière qui finance la rénovation d'un centre de santé à Boké ou à Sigiri et qui installe des forages d'eau potable pour les populations impactées par ces carrières, c'est de la RSE. Donc, à cet effet, c'est vice-versa dans le secteur bancaire, une banque de la place qui parraine un concours de littérature nationale et qui offre des bourses d'études à des orphelins. Dans le BTP, le financement d'une entreprise de BTP, de la réfection d'une école primaire dans sa zone d'intervention alors que cette entreprise est en train d'exécuter un contrat minier. Donc il faut comprendre qu'en guise d'exemple concret, ailleurs dans le monde, nous allons parler de la France avec l'entreprise Danone, le projet Livelihood qui aide les tout petits et déjà dans le cadre de la perception ou de la compréhension, qui aide les tout petits, je l'ai dit, dans le cadre de l'agriculture, et en Afrique et en Asie à restaurer leur écosystème tout en améliorant leur partage. Et aux États-Unis, c'est la même chose que cette marque de vêtements Patagonia de sport qui reverse 1% de ses ventes à des organisations caritatives de protection de l'environnement et encourage d'ailleurs ses clients à réparer leurs vêtements plutôt qu'à en acheter de nouveaux. Donc, au-delà de cette responsabilité sociétale des entreprises, il y a le contenu local qui est un levier de transformation économique et il oblige l'investisseur à guinéaniser en Guinée sa chaîne de valeur à travers l'emploi, les sous-traitances et les compétences. Et en Guinée, notamment avec le projet Simandou, l'exigence face aux multinationales de passer bien sûr d'une entreprise, je veux dire par des entreprises de droit guinéen pour le transport de minerais, la sécurité des sites ou la restauration des bases vie à travers le catering. Donc au niveau de la formation, c'est ainsi parce que l'obligation pour une entreprise minière de mettre en place un plan de succession où un cadre guinéen est formé par un expatrié pour prendre son poste après 2 ou 3 ans. On a aussi l'exemple typique qui est la bourse de sous-traitance BSTP, ou l'utilisation de cette plateforme pour identifier des PME locales capables de fournir des équipements de protection et puis de protection individuelle plutôt que de les importer. Donc ailleurs dans le monde ça se passe. Dans le secteur pétrolier au Nigeria, on a la loi nigériane Oil and Gas Industry Content Development Act qui impose d'ailleurs aux entreprises que la majorité des services techniques, ingénierie, soudure, haute pression soient réalisés par des Nigérians et ce qui a permis l'émergence de champions industriels locaux au Nigeria. En Arabie Saoudite, il y a le programme IKTVA, Amroco exige d'ailleurs de ses fournisseurs, je veux dire, qu'ils localisent leur usine de fabrication sur le sol saoudien pour créer des emplois durables dans le pays. Et notamment, il faut comprendre que cet aspect est aussi reconnu à travers le monde. Donc, ici, en Guinée, il faut comprendre que la loi sur le contenu local déjà n'est pas quelque chose c'est l'obligation d'intégrer en Guinée le contenu local. Et ici, le contenu local, en quelque sorte, n'est pas une option de bonne volonté, mais une obligation légale d'ailleurs, qui est régie par la loi L-2022-010
barre du CNT. Donc, ça montre que la responsabilité sociétale des entreprises et le contenu local sont deux choses très importantes dans le cadre du secteur minier. Et on se retrouve à très bientôt pour vous parler de l'encadrement juridique du contenu local en Guinée.